Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur une situation qui, à première vue, semble assez simple. Une personne très qualifiée accepte un petit boulot à temps partiel pour gagner en expérience. Le problème, le salaire est tellement bas qu'elle demande une aide de l'assurance chômage. Et là, la réponse de l'État est de quoi surprendre. C'est le début d'une affaire juridique vraiment fascinante qui bouscule un peu toutes nos idées sur le travail et les allocations. Alors, la question qui est au cœur de toute cette affaire, c'est la suivante. Si une personne a un emploi, mais que son salaire est, disons, dérisoire, est-ce que l'assurance chômage doit intervenir pour compléter? C'est précisément ce dilemme que le tribunal a dû trancher. Tout commence avec l'histoire d'une jeune juriste. Elle vient de finir ses études et elle est face à un choix de carrière assez compliqué. Regardons son parcours d'un peu plus près. Elle a son master en droit, ce qui fait d'elle une juriste pleinement qualifiée. Ensuite, elle fait son stage obligatoire de 2 ans. C'est une étape indispensable pour pouvoir passer le barreau et devenir avocate. Donc techniquement, sa formation est terminée. Et pourtant, en février 2022, elle décide de continuer à se perfectionner en acceptant un nouveau stage, cette fois à temps partiel. Ce nouveau poste lui rapporte seulement 885 francs suisses par mois. Face à un revenu aussi faible, elle fait une démarche qui semble tout à fait logique. Elle s'inscrit au chômage et demande un complément de revenu. Elle se dit que le système est fait pour ça, non ? Mais c'est là que les choses se corsent. Sa demande est refusée. Et ça déclenche un véritable conflit juridique. Deux visions s'affrontent et l'affaire va monter jusqu'au tribunal. On se retrouve avec deux interprétations totalement opposées. D'un côté, la stagiaire se défend, son poste, c'est officiellement celui d'une avocate stagiaire. Pour elle, c'est simple, elle est soumise à la grille salariale qui va avec ce statut. De l'autre côté, l'État n'est pas du tout d'accord. Il rétorque que son stage obligatoire de 2 ans est terminé. Ce nouvel emploi n'est donc plus une formation aux yeux de la loi, et le salaire, il est jugé beaucoup trop bas pour une juriste avec ses qualifications. Pour bien comprendre la décision du tribunal, il faut qu'on s'arrête sur un concept assez particulier du droit du chômage suisse. Un concept un peu contre-intuitif, vous allez voir. Ce concept, c'est le gain intermédiaire fictif. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, c'est un principe qui permet à la caisse de chômage d'ignorer le salaire réel touché par une personne s'il est jugé non conforme aux usages. À la place, la caisse peut baser ses calculs sur un salaire théorique, fictif, qui correspond à ce que cette personne devrait normalement gagner sur le marché. L'objectif derrière cette règle est assez clair en fait. Il s'agit d'éviter que l'assurance chômage ne se mette à, en quelque sorte, subventionner des entreprises qui payent très mal leurs employés. C'est une façon de protéger le système dans son ensemble. Alors, comment le tribunal a-t-il utilisé cette règle très spécifique dans notre affaire ? Eh bien, tout va se jouer sur les chiffres. D'abord, on a le point de départ, le salaire que la juriste touche réellement. 885 francs par mois. Il faut bien garder ce chiffre en tête. Et maintenant, voici le salaire que l'État a utilisé pour son calcul fictif. 5 870 francs. C'est le salaire standard estimé pour un poste de juriste. La différence est juste énorme et c'est là que tout bascule. Le tribunal a donc complètement mis de côté les 885 francs. Il a pris le salaire du marché, les fameux 5 870 francs, il l'a ajusté pour un temps partiel à 50% et il l'a ensuite converti en un revenu journalier fictif. Et le verdict final repose entièrement sur cette comparaison. D'un côté, on a le revenu journalier, fictif calculé par l'État, qui s'élève à 135 francs et 25 centimes. Et de l'autre, l'indemnité de chômage à laquelle elle aurait eu droit, soit 122 francs et 40 centimes. La conclusion est implacable. Puisque son revenu théorique était supérieur à ce qu'elle pouvait toucher en indemnité, le tribunal a estimé qu'elle ne subissait aucune perte de gain à compenser. Sa demande a donc été rejetée. Point final. Bon alors, au-delà de ce cas particulier, qu'est-ce que cette décision nous apprend vraiment? Quelles leçons peut-on en tirer? Il y a plusieurs enseignements clés qui ressortent de cette histoire. Premièrement, le but de l'emploi est absolument déterminant. Ce n'est pas le titre de stagiaire qui compte, mais de savoir si c'est une formation obligatoire ou une simple prise d'expérience. Deuxièmement, on voit bien qu'un salaire jugé trop faible peut être complètement recalculé sur une base fictive. Et tout ça nous ramène au principe de base, l'assurance chômage, elle est là pour compenser une perte d'emploi, pas pour venir compléter un salaire pour un travail qu'on a accepté en sachant qu'il était sous-rémunéré.